J'aimerais qu'on aille dans le psaume 147 ce matin. En fait, je ne sais pas quel verset prendre dans ce psaume, tellement il est magnifique. Est-ce qu'on se fait plaisir et on le lit en entier? Mais on le lit ensemble alors. Hein. On prend au verset premier. Moi j'ai la version second 21. Si tu as la version NEG, c'est pas grave. Si tu as quelques versions que ce soit, c'est pas grave. Lis, d'accord? On prend le premier verset, on y va. On lit pas en murmurant. Hein. Surtout un psaume. Un psaume, ça se proclame. Hein. D'accord? Allez, on démarre à 3. 1, 2, 3. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie, ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il renforce les verrous de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il donne la paix à notre territoire. Il te rassasie du meilleur blé. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il fait tomber la neige pareille à de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace sous forme de grêlon. Qui peut résister devant ce froid qu'il provoque? Il envoie sa parole et il les fait fondre. Il fait souffler son vent et l'eau coule. Il révèle sa parole à Jacob, ses prescriptions et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations et elles ne connaissent pas ses jugements. Louez l'Éternel! Alléluia! Amen! Bon, tout est dit. Tout est dit, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur un verset quand même ce matin. Moi, je l'ai perdu. On va passer par là. Je me posais la question, Seigneur, est-ce que c'est bien ce verset ce matin? Et oui. Et tout à l'heure, une pensée forte qui est venue dans mon cœur. C'est le verset 6. L'Éternel soutient les malheureux. Et cette pensée qui montait dans mon cœur tout à l'heure, c'était « Ton cœur est déchiré. Ton cœur est déchiré. » Et ça fait mal, hein, quand on a le cœur déchiré, quand c'est compliqué. Hein. Il n'y a plus rien qui a de goût, il n'y a plus rien qui a de saveur, on n'a pas d'envie. Mais le Seigneur dit ce matin, l'Éternel soutient les malheureux. Le malheureux, c'est pas celui qui manque de quelque chose. C'est pas le pauvre. On peut être riche et on peut être malheureux. On peut être pauvre et on peut être heureux. Le malheureux, c'est celui qui a vraiment le cœur déchiré. Et on a beau lui dire tout ce qu'on veut, on a beau lui donner tout ce qu'il veut, le malheureux reste malheureux. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui peut soutenir les malheureux. Et seulement l'Éternel.
Alors parfois, on a cette sensation-là, de notre cœur qui est déchiré. On se sent vide. Vous savez, une coquille vide. Alors il paraît que un des mots de ce siècle, c'est la dépression. On se sent vide, on se sent inutile, on se sent... Bon, ça ne sert à rien, quoi. À quoi je sers? D'ailleurs, c'est la grande question de l'être humain depuis toujours. Et en philosophie, quand vous faites de la philo en terminale, c'est l'une des grandes questions qui apparaît. Pourquoi suis-je? Oui, dans quelle étagère? Oui, celle du fond. Vous comprendrez le jeu de mots. Non, pourquoi suis-je? Ben, c'est la grande question de l'humanité, ça. Mais en réalité, la réponse, elle se trouve où? Elle se trouve en Dieu. Parce que Dieu est au commencement de toutes choses. Et pourquoi est-ce qu'il a créé l'humanité? Imogène ce matin. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'humain? C'est la grande question finalement. Parce que le pourquoi suis-je, c'est pourquoi sommes-nous, nous tous? À quoi servons-nous? Pourquoi est-ce que Dieu nous a amenés à l'existence? Alors, pourquoi suis-je un homme? Pourquoi suis-je une femme? Pourquoi suis-je blanc? Pourquoi suis-je noir comme moi? Ça, c'est une autre question. Bah, écoute, on est des Antilles. On est d'Afrique, on est de partout. Il n'y a pas plus blanc que moi, à l'extérieur, mais plus noir que moi dedans. Ça, c'est un frère africain qui m'avait dit ça. Parce que je l'avais laissé sec comme ça, enfin sec, façon de parler, il transpirait. On a fait un concours de mangeurs de piment. Je l'ai laissé par terre. Il a dit, toi, t'es plus noir que moi. Mais pourquoi est-ce que je suis? C'est quand même intéressant de savoir pourquoi est-ce que je suis sur la terre. À quoi je sers? Pourquoi est-ce que un jour, mon père et ma mère se sont connus, et puis, au sens biblique, hein, vous comprendrez, il y a des oreilles d'enfant. Et pourquoi à ce moment-là, c'était là qu'il fallait que moi j'apparaisse? Parce que parfois, c'est long, hein. On attend des choses, on a besoin de choses, ou alors il nous manque des choses. On a eu, mais on n'a plus. Ça nous a été enlevé, arraché, peut-être même volé. On nous a piétiné, on nous a... Bref, notre vie ne ressemble pas trop à grand-chose. En tout cas, c'est notre regard. Mais Dieu, il a un regard différent sur ces choses-là. Dieu ne nous regarde pas comme nous sommes, il nous regarde comme il nous veut. Parce qu'il a un plan, nous disent les Écritures, de paix, de bonheur. Il a de l'espérance pour chacun de nous. Amen. C'est bon ça. Et même si, à un moment donné, j'ai le cœur déchiré comme ça dans ma poitrine, je sens comme vraiment une déchirure au plus profond de moi, il n'y en a qu'un qui peut me guérir. C'est l'Éternel. Amen. Pourquoi? Parce que si je me tourne vers lui, alors je vais comprendre que, 1, je ne suis pas dû au hasard. 2, je suis aimé. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à me créer moi. Si on lit dans Jérémie, et c'est pas que pour Jérémie, parce que sinon ça ne serait pas écrit pour nous, il a pris soin de tisser Jérémie dans le ventre de sa mère. Ah, t'auras les yeux bleus. Ça se voit. Ah, ils sont tout intérieurs, c'est mes fils qui les ont pris. Pas Samy. Oh. Mais il va me donner les cheveux de telle couleur, il va me donner telle taille. Quand tu seras... Ah oui, voilà, c'est comme ça que je te veux, c'est comme ça que je te désire, c'est comme ça que je t'aime, parce que tu vas faire quelque chose de particulier. Tu vas me représenter sur cette terre. Waouh! Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, en créant l'humanité, parce que je reviens sur ma question première, pourquoi Dieu a créé l'humanité? Parce qu'il avait besoin d'aimer quelqu'un et d'être aimé par quelqu'un en retour. Il y avait les anges, imaginez Dieu. Bon, imaginez-le comme vous voulez, hein, avec une longue barbe ou pas, peu importe. Ça, c'est votre représentation, je n'irai pas contre. Imaginez Dieu, donc dans son immensité, dans son ciel de gloire. Il n'y a pas la terre, il n'y a pas l'univers, il n'y a rien, il n'y a pas tout ça. Les planètes, les étoiles, rien n'existe. Il n'y a que le ciel de gloire. Et puis il y a deux camps, entre guillemets. Hein. Il y a les anges qui sont au service de Dieu, et puis il y a les anges qui n'ont plus voulu servir Dieu. Ok?
Franchement, à la place de Dieu, j'aurais trouvé ça rasoir aussi. Tu dis un truc, l'ange le fait. Tu dis à l'autre de s'arrêter, il s'arrête. Tu dis à l'autre de faire 3 fois un salto arrière, il fait 3 fois un salto arrière. Tu lui dis viens ici, il vient ici. Tu lui dis fais le beau, il fait le beau. Tu lui dis mets-toi sur une main, il se met sur une main. Bref, en gros, l'ange il est fait pour obéir. Et même s'il est déchu, même s'il a refusé un moment d'obéir, il n'a pas le choix que de se limiter à ce que Dieu lui donne et ce que Dieu lui accorde. On le voit dans Job. Quand le diable veut aller voir Job et le titiller là où ça fait très 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 mal, Dieu lui dit non, 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 ça tu toucheras pas. Ah, bon, bah alors je toucherai pas. Et il ne va faire que ce que Dieu lui permet de faire. Bon, ça peut être amusant 5 minutes cette histoire-là. D'avoir des serviteurs qui obéissent exactement, ouais, à l'œil. Il vient, il commence à amener ce que tu lui as demandé. Stop! Non, je le veux rouge finalement. Ah, bon, d'accord. Eh bien, je repars et je vais le refaire, mais en rouge. Imaginez les chants. Oui, non, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Bien plus lent, oui. Non, finalement, plus rythmé. Allez, on recommence, on fait plus rythmé. Et hop, ils refont plus rythmé. Ça peut vite devenir un rasoir. Lui, il voulait quelqu'un à aimer. Et quelqu'un à aimer, ça veut dire quelqu'un qui va m'aimer aussi en retour. En tout cas, qui a le choix de m'aimer. Et nous sommes, nous les hommes, alors oui, certains vont me dire, ça c'est votre pensée à vous, vous pensez que l'homme a été créé par Dieu, bon oui, c'est parce que vous pensez qu'on est l'espèce animale supérieure, que voilà, on est meilleur, que Dieu, ceci, bah, bon, oui, c'est ma foi, oui, c'est ce que je crois, et c'est ce que je vis aussi, et je le vis au quotidien, parce que j'ai une relation avec ce Dieu, et je sens que Dieu, ce Dieu-là m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je fais, ou ce que je ne fais pas, mais pour qui je suis. Et non pas qui je suis aujourd'hui, mais qui je suis depuis toute éternité dans sa pensée. Il me veut, il me désire, il m'aime, et c'est pourquoi, au moment favorable, quand mon père et ma mère se sont connus, hop, c'est là que je suis arrivé. Et puis, un 15 mai 1974, à 12h05 très exactement, hop là, j'ai poussé mon premier cri. Mais parce que Dieu me voulait là. C'est aussi midi, c'était mon heure. Hein. Ah bah oui, on est comme on est. Il faisait faim, il fallait sortir, c'était normal. C'était un été absolument chaud, mais je ne supporte pas la chaleur. Ça, c'est quand même dommage. Mais Dieu m'avait pensé. Dieu m'avait vu avant que je ne sois. Dieu m'avait voulu parce qu'il voulait m'aimer d'une façon particulière. Et il voulait que moi, je l'aime en retour d'une façon tout aussi particulière. Toi et moi, on n'est pas fait pareil. Quand on regarde Vigier, t'es dans une demi-heure, tant pis pour toi. C'est votre tour hein, ce matin, avec ta femme, c'est bienvenue. Donc, quand on regarde Vigier à côté de moi, on se dit pourquoi on lui a donné des si grandes jambes. C'est pas moi qui suis petit, c'est lui qui est grand. Mais parce qu'il fallait bien qu'un Vigier puisse faire certaines choses au plafond, je me rappelle quand on faisait les bandes. Moi, je regardais Vigier, ils faisaient les bandes sans échasse, là, tu vois, touc, 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 et moi, je faisais le bas. Ben oui, complémentarité. On est différents. Et en même temps, on est complémentaires. Et Dieu, il nous attend dans cette complémentarité, dans l'amour que nous lui donnons. C'est-à-dire que moi, je vais l'aimer d'une façon, avec les mots qui sont les miens, avec mon parcours qui est le mien, avec mes blessures passées qui sont les miennes, avec les guérisons qu'il m'aura accordées aussi, dans le cœur et dans le corps. Et puis, parfois, celles qu'il n'aura pas accordées. Bon, ben, c'est comme ça. Avec mes réussites, avec mes échecs. Tout ça, ça fait que je vais l'aimer d'une façon tout à fait particulière. Et c'est ce qu'il attend. Parfois, on a le cœur déchiré, on se sent malheureux, on se dit « j'ai pas de valeur ». Mais si, on a la plus grande de toutes les valeurs. Il a donné Jésus pour chacun
d'entre nous. Amen. Son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Ah, pas un bout, pas un extrait, pas les arts comme on parle des arts de l'esprit, non, toute son affection, toute son affection, pas juste un petit bout, non, toute. Il n'y a pas une part pour moi, une part pour Jocelyn, t'avais qu'à pas être là. J'ai fait le temps, t'inquiète pas, tout le monde y aura droit. En tout cas, quand je me connais les prénoms. Tiens, Samuel, t'as déjà eu ton tour. Tiens, Willy. Ah oui. On dit comme ça en Martinique. Oui. Dieu nous attend dans notre particularité, dans notre individualité, dans notre cheminement, pour l'aimer comme personne d'autre peut l'aimer. Et si moi je ne l'aime pas, si je ne lui dis pas, si je ne lui manifeste pas l'amour qu'il attend de moi, par mon parcours, par mon histoire, par ma vie, alors je le vole. Il manque quelque chose à Dieu. Il nous a tous créés, il nous a tous amenés à la vie et il a permis que certains passent par des parcours, peut-être parfois on se dit, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Pourquoi est-ce que j'ai ce vide en moi? Pourquoi est-ce que j'ai mon cœur qui est là, qui est déchiré en miettes? Mais ne regardons pas ça. Regardons sur celui qui peut recoller les morceaux. Regardons vers celui qui est capable, par son amour, de nous faire devenir des puits sans fond d'amour à notre tour. Pour lui et pour tous ceux qui nous entourent. Moi, j'ai mon papa qui est parti. Je parle de papa parce que c'est un père. Voilà. J'ai mon papa qui est parti de la maison. J'avais 12 ans. À peine, 11. Et ça a été pour moi, comment vous dire, oui, un monde qui s'effondre. Vous savez, si vous sentez le sol et puis tout d'un coup, vous ne sentez plus de sol du tout. Comme si on était dans un avion et puis qu'on me poussait hors de l'avion et j'ai pas de parachute. Voilà la sensation qui était la mienne à ce moment-là. Tout s'effondre. Bah, c'est pas possible, quoi. Pourquoi ? Il n'y avait pas d'alarme, pas d'alerte, pas de rien, en tout cas, a priori. Tout se passait bien dans cette famille qui était la nôtre. On était 5, 6 avec un chien. Les parents avaient acheté une maison, construit, tout ça, machin. C'était super. Et puis tout d'un coup, tout ça s'effondre. Dur, hein. 11 ans. C'est là où le garçon devient adolescent et il a besoin de son père pour apprendre à gérer tout ce qui se passe dans son corps. Hein. Qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, faut raser ça? C'est quoi? J'ai des hormones un peu bizarres. On a besoin du père, on n'a plus. Et là, il n'y a plus d'image. Il n'y a plus d'image, il n'y a plus de son pendant plusieurs années. Parce que la séparation a été très compliquée entre mes parents. Je leur en veux pas, je les ai pardonnés et on a de bonnes relations aujourd'hui. Mais il m'a manqué un père pendant X années. Je me suis construit sans père. Alors on aurait pu se dire, le pauvre, non. Le malheureux, oui. Le cœur était déchiré, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est à cette époque-là que je rencontre le Seigneur. Ouh. Et c'est à cette époque-là que je trouve en Dieu un Père. Je vois le modèle du Père dans ce que je lis dans la Bible. Et je vois ce que Dieu attend d'un Père. Et je vois ce que Dieu me montre qu'il est un Père. Et du coup, aujourd'hui, je crois, j'espère, j'en ai 2 dans la salle là qui sont là, le troisième est un petit peu malade, mais je pense être un bon père. En tout cas, je fais tout pour être. Attention les garçons. Si, pouce levé, c'est bon. Ouais, ah si, non t'as fait, on causera tout à l'heure. Mais je ne pense pas être un père, en tout cas, déséquilibré. Et pourtant, j'aurais pu, puisque je n'avais pas l'exemple paternel. Et il n'y a eu personne dans ma vie qui a pris l'image paternelle pour moi. Si ce n'est l'Éternel, Dieu. Il m'a scotché, recousu, ressoudé ce cœur déchiré.
Le malheureux que j'étais, oh le pauvre malheureux, vous savez cette expression, le pauvre malheureux. Déjà il est malheureux, mais en plus on l'appauvrit. Donc il est pauvre, il est malheureux. Pauvre malheureux. Bon, eh ben c'était ça. En plus au village, vous savez, on n'était pas nombreux, donc les divorces à l'époque, c'était pas, ça courait pas partout. Donc, oh les pauvres malheureux. Ah oui, c'est les petits carrés. Ah ben oui, les pauvres malheureux. Vous voyez, avec l'histoire, et puis les gens, ils font bien attention de bien parler devant vous, mais en catimini. Mais il faut qu'on voit. Et du coup, toi, tu marches, tu es comme ça. tu longes, tu pars de l'école, tu vas à la maison, et tu longes la route, et tu accélères le pas. Pourquoi? Parce que c'est lourd à porter tout ça. Mais Dieu m'a guéri de tout ça. Parce que l'Éternel guérit le malheureux. Il faut nous en souvenir, il faut le graver dans notre mémoire. À chaque jour, chaque instant, on peut être touché dans notre cœur, dans nos émotions, dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons. Vous savez, être chrétien, c'est pas être exempt de tout. Je connais des chrétiens qui vivent des dépressions. Oh là là, même des pasteurs, dis donc. Ouais, et des pasteurs qui font des burn-out aussi. Ça existe. Oh, c'est pas possible. Ils n'ont pas l'esprit. Oh, juge. Mais si. Sauf qu'il y a des moments dans la vie où on va pas bien. Voilà. On n'en peut plus. On a le cœur déchiré. Mais dans ces moments-là, rappelons-nous toujours l'Éternel. L'Éternel guérit le malheureux. Alors on a lu tout ce psaume, c'est magnifique, il y a tellement de choses à dire, on pourrait en parler pendant plusieurs semaines. Promis, je ne vais pas le faire. Et pas en une fois, en tout cas peut-être. Mais arrêtons-nous sur ça ce matin. L'Éternel guérit le malheureux. Ça peut nous arriver à tous, un jour ou l'autre. Et peut-être ce matin, je parle à quelqu'un en particulier parce que j'avais vraiment cette pensée dans mon cœur tout à l'heure. Ton cœur est déchiré, mais n'oublie pas, l'Éternel guérit le malheureux. Sois dans la paix. C'est ce qui est dit dans ce psaume. Jérusalem, Sion, n'aie pas peur, ne crains rien, sois dans la paix. Parce que c'est l'Éternel, celui qui était. Il n'y a pas écrit Dieu, il y a écrit l'Éternel. C'est très important. L'Éternel, vous savez, il y a 4 choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. La première, c'est, la dernière, il n'y a pas d'ordre, mais le 4e que je vais vous dire, en fait, c'est le premier. Mais je ne commence pas par lui, tant pis. L'Éternel, il est omniscient. J'ai bien dit scient. Attention. Ça veut dire quoi, omniscient? Il sait tout. Bon, vous savez, je pourrais en parler des heures. Bon, bref, passons. Il est omnipotent. Ah, c'est bien, on sent qu'il a révisé, le petit gars, là. Bon, je ne sais pas qui il est, lui, mais j'aimerais que ce soit mon fils. Omnipotent, ça veut dire que il peut tout. Il a la puissance de tout faire. D'accord? Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, effectivement. Et j'aime bien le omniprésent, c'est-à-dire qu'il ne se conjugue pas au passé ni au futur, mais au présent. Bon, voilà, il est omniprésent, il est présent tout le temps, partout et à chaque instant. Donc ça, c'est formidable. Et le 4e qui m'intéresse ce matin, c'est il est éternel, et il n'y a que lui. Ni début, ni fin. Donc celui qui n'a ni début, ni fin, celui qui n'a ni limite dans sa puissance, ni limite dans sa présence, ni limite dans sa connaissance, eh bien, il est capable de guérir le malheureux, bien sûr, puisqu'il a créé le malheureux. Il sait exactement comment fonctionne le malheureux. Il sait pourquoi le malheureux est malheureux. Il sonde les cœurs et les reins. Et même si on n'a rien dit, même si on ne s'est pas adressé à lui en disant « Oh, Seigneur, j'ai mal », ça nous arrive, ça. Même si on n'a plus les mots. Vous savez, Anne, elle était à un moment donné dans le temple, tellement elle souffrait. Son cœur était déchiré parce qu'elle n'arrivait pas à donner d'enfant à son mari. Son cœur était déchiré. Elle était comme ça. Au point que le serviteur vient la voir. Et va cuver ton vin ailleurs. Il croyait qu'elle était saoule à 9h le matin.
faut le faire quand même. Faut tartiner. Hein. Non, elle n'était pas saoule. C'est la souffrance. C'est son cœur déchiré qui la rendait comme ça. Comme ivre, mais ivre de douleur. Elle était mal. Son cœur était déchiré. Mais l'Éternel, celui qui peut tout, qui sait tout, qui est partout à la fois, et qui est éternel, qui n'a ni début ni fin, qui maîtrise le temps lui est soumis, tout lui est soumis. Alors, il a vu son cœur, et il l'a guéri. Comment? Et il lui a donné un enfant. Waouh! Après, il lui a repris pour le service. Mais elle était tellement dans la joie que c'est passé crème. C'est comme Abraham. Abraham, il était un petit peu dans cet état-là. Il n'avait pas d'héritier. Donc c'est son serviteur qui devait hériter. C'était la tradition. Mais Abraham lui voulait un fils. Sauf qu'ils n'avaient pas les moyens techniques d'y arriver. Aujourd'hui, on aurait peut-être fait une fille, on aurait peut-être fait je ne sais quoi avec Sarah, Sarai. Mais là, ce n'était pas le cas. Impossible. Mais Dieu a donné. Abraham était tellement heureux après ça. Dieu lui a dit, bon, maintenant tu vas me l'offrir en sacrifice. Ouh. Mais en même temps, il l'a arrêté. Au moment où il a dit, oui, ben maintenant je sais que tu m'aimes plus que tout ce que je t'ai donné. L'Éternel guérit toujours le malheureux. Toujours. Lisez dans les Écritures, vous allez voir des dizaines d'exemples de malheureux que Dieu guérit. Il y en a un que j'aime beaucoup. On parle très peu de lui dans un demi-verset peut-être. C'est Yabetz. Son nom, j'aimerais pas le porter. Ça veut dire celui qui est né et qui demeure dans la souffrance. Wow, il y a mieux comme nom. Hein. Yabetz. Sa mère l'a appelé comme ça parce qu'elle l'a mis au monde dans la souffrance et elle l'a appelé « Tu es né dans la souffrance et tu seras dans la souffrance. » Lui, il a dit « Niet, je veux pas ça toute ma vie. Seigneur !» On voit sa prière qui est écrite. « Si tu étends mes cordages, si, et l'Éternel lui accorda. » Et c'est tout ce qu'on dit de lui. Mais il était malheureux cet homme. À cause de son nom, à cause de ce qui avait été prononcé sur lui. Sa vie n'avait pas de valeur finalement à ses yeux parce que sa vie avait été condamnée par d'autres et sa propre mère, s'il vous plaît. Sa mère avait dit, toi, comme tu m'es venu là, tu m'as fait souffrir et donc tu vas rester dans la souffrance toute ta vie. Super, il y a mieux comme maman quand même, hein? Mais l'Éternel guérit même cette souffrance. Le malheureux est toujours guéri avec Dieu. L'Éternel, celui qui n'est pas limité, celui qui n'a pas nos limites à nous. Nous, on est limité dans notre compréhension, on est limité dans notre conception, on est limité dans l'exécution des choses. Parfois, je voudrais dire à quelqu'un que je l'aime, lui montrer, et puis au bout du compte, j'ai été tellement maladroit que c'est l'inverse que j'ai pu démontrer. Aïe, ça arrive. On veut faire des choses bien pour quelqu'un, par amour pour lui, mais finalement, on se trouve à... bon, alors ça t'a pas... Non, bon, mince. Mais Dieu ne se trompe jamais. C'est ça qui est fort. Il ne se trompe jamais, lui. Il n'est pas limité. On peut nous comprendre de travers un mot. Lui, il nous comprend tellement mieux que nous-mêmes, parce qu'il sonde nos cœurs et nos reins. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait même le nombre de cheveux qui tombent de notre tête. Bon, et pour certains, ça va plus vite que d'autres. Mais il connaît. Parce qu'il a une attention particulière pour chacun de nous. Et en retour, il s'attend à ce qu'on l'aime de façon tout aussi particulière. Et Weedy, il va aimer Dieu comme personne d'autre. Franklin, il va aimer Dieu encore différemment de Weedy, mais comme personne d'autre encore. Et Dieu se régale tout autant dans l'amour que Weedy va lui manifester que dans l'amour que Franklin va lui manifester. Bon allez, Dounia aussi. Dieu attend de chacun de nous que nous manifestions notre amour. Pas l'amour du copain,
pas l'amour du voisin, notre amour. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés de façon unique. Et nous sommes appelés à être guéris chaque jour, chaque instant par l'Éternel. Parce que notre vie, elle est aussi le produit de tout ce qui nous est arrivé. Notre parcours n'est pas un parcours tout rose. Hein. Enfin, si c'est ton cas, lève la main, je voudrais connaître ton secret. On a tous des cailloux qui nous ont fait chuter. On a tous des choses qui nous ont empêchés d'arriver là où on voulait peut-être aller. Cette semaine, un de mes garçons s'est inscrit dans une salle de sport et 2 des coachs sont des anciens sportifs de haut niveau, équipe de France jusqu'en championnat d'Europe et compagnie, et qui ont dû changer de carrière sur blessure. Mais ce n'était pas du tout au programme. La blessure n'est pas du tout au programme pour un champion, un athlète. Mais il a fallu changer. Et ça laisse des traces, non seulement physiques parfois, mais là, dans notre pensée. Et finalement, là, dans notre cœur. Et parfois, ça nous déchire. Et alors, je parle de ça, mais ça peut être tellement d'autres choses. Moi, je vous ai parlé de mon papa. Il y a tellement de choses qui nous déchirent, peut-être un petit bout du cœur. Oh, c'est pas insurmontable. On peut vivre avec, ou on peut vivre sans, c'est comme on veut voir. On peut faire, oui, oh, bah oui, évidemment, allez. Et puis du coup, ça nous fait réagir d'une façon ou d'une autre. Mais on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas bien, on ne se sent pas vraiment pleinement nous. Laissons-nous guérir. Laissons-nous travailler dans la profondeur de notre cœur, par l'Éternel qui guérit le malheureux. Alléluia. Amen. On va prendre le temps, si vous le voulez bien. Fermons nos yeux quelques instants. De pouvoir laisser le Saint-Esprit bien rentrer dans notre cœur. Dis-lui ce matin, je t'ouvre la porte, Seigneur. Viens guérir le malheureux que je suis, dans tel domaine, Seigneur, dans telle autre situation. Tu connais toute mon histoire, tu connais mon passé. Toi qui es présent, tu connais tout, parce que tout est vivant devant toi. Alors Seigneur, touche mon cœur et guéris-le. Je veux être celui que tu veux que je sois. Je ne veux pas être seulement le produit de tout ce qui a été mon passé. Mais je veux que ce passé reste passé. Et je veux qu'aujourd'hui, Seigneur, ton esprit touche mon cœur, là où ça fait encore mal. Et guéris-moi. Libère-moi de tout ça. Que je puisse avancer. Que je puisse aller vers l'avenir et l'espérance que tu as pour moi. Que je sois certain de qui je suis en toi. Rappelle-moi chaque jour que tu m'aimes et que tu attends en retour que je t'aime, mais à ma manière, Seigneur. Et fais de nous ainsi, Seigneur, des êtres beaux, beaux à tes yeux, beaux à nos yeux, et qui reflèteront ta beauté dans ce monde, Seigneur. Et ta beauté, Seigneur, c'est ton amour. Que cet amour qui va nous transformer de jour en jour puisse briller autour de nous. Et que cet amour puisse toucher d'autres cœurs. Et que d'autres vies soient encore transformées. Pour que tous ensemble, Seigneur, nous nous réjouissions en toi. Parce que oui, tu as créé l'humanité et tu as créé l'homme avec un but, celui d'avoir
des êtres à aimer et qui eux-mêmes t'aimeraient en retour. Bref, une famille. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ce cadeau merveilleux. Nous te confions cette semaine qui démarre et t'abandonnons toutes choses entre tes mains. Conduis-nous Seigneur, là où tu veux que nous allions. Fais avec nous ce que tu veux faire. Ouvre notre esprit, que nous comprenions, que nous voyions, que nous entendions. Et qu'ainsi, le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit proclamé et glorifié à travers nos vies. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.